Salut tout le monde, bienvenue sur Emile sur Rétro. Comme vous l'avez vu avec l'intro de cette vidéo, nous allons parler de la trilogie du samedi soir de M6. Anciennement appelée les Samedis Fantastiques, parce qu'à l'origine ça a commencé par les Samedis Fantastiques avant de devenir la trilogie du samedi soir. La trilogie du samedi soir est en fait la version française d'un concept américain qui s'appelait Trilogy sur NBC. En gros, ça consistait à passer un épisode de 3 séries à la suite. Plus tard, on passera à 4 épisodes avec les 2 premiers épisodes de la même série qui était bien souvent la saison inédite de cette nouvelle série. On retrouve au moins, en gros, 47 séries seront diffusées dans la trilogie du samedi soir, allant de 1997 à peu près jusqu'à 2008. Après que le concept soit modifié plusieurs fois. On retrouvera des séries comme par exemple Stargate SG1 qui ensuite sera enlevé de la case du samedi soir pour passer au vendredi soir. Puis je sais pas s'il n'était pas passé aussi le jeudi soir. En fait, ils étaient arrivés à un moment que pour avoir vraiment que des nouvelles séries qui plaisent dans la trilogie du samedi soir, il y avait des séries qui étaient décalées au vendredi ou au jeudi. Ça dépendait des séries, des succès des séries. Donc vous aviez par exemple Stargate SG1 et Stargate Atlantis qui eux ensuite étaient passés le vendredi. On retrouve des séries très connues aujourd'hui, surtout dans l'univers rétro nostalgique, comme Alias, comme Buffy contre les vampires, comme Charmed, Bones, Dark Angel, FX Effets spéciaux, Jack 2.0, Jericho, John Doe, Journeyman, Cal XY, le Caméléon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire donc NCIS, la première saison d'NCIS, Numbers, Prison Break, Profiler, Smallville. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, The Sentinel, voilà, et tout un tas d'autres séries qui aujourd'hui sont vraiment vraiment la marque des années fin 90, début 2000, des séries de l'époque, sont passées par la case de la trilogie du samedi soir. En exclusivité, attention. Pour la plupart. Quelques-unes c'était des rediffusions, mais dans l'ensemble, c'était vraiment l'exclusivité. Mais on n'avait pas tout. Prenez Smallville. Si je me souviens bien, Smallville, il y a 10 saisons. La trilogie du samedi soir n'a passé que les 7 premières. Puis ça permettait d'avoir quelque chose de marrant. Par exemple, prenez le Caméléon avec Jarod et Profiler. Ils ont un épisode crossover. Donc d'avoir les deux séries dans la même émission quand ils passaient le crossover, c'était génial. Vous avez Jarod qui se retrouve dans l'unité du FBI de Profiler. Et justement, la Profiler qui se demande, mais c'est qui ce mec, machin. Pour ceux qui connaissent le Caméléon. Alors, on va parler de quelques-unes de ces séries. Moi, c'était une émission que j'aimais beaucoup parce que ça me faisait mon planning, on va dire un peu mon planning du week-end à l'époque. Parce que je regardais la trilogie du samedi soir. Ensuite, je regardais les Samedis Fantastiques avec les Contes de la Crypte et compagnie. Donc, déjà, la trilogie du samedi soir, vous vous retrouviez à des minuit, 1h du matin. Donc, ensuite, tu avais la trilogie du samedi soir où tu avais un ou deux épisodes des Contes de la Crypte et un épisode de Au-delà du réel. Ensuite, tu avais la rediffusion de tous les épisodes de la semaine de Gundam Wing. Parce que Gundam Wing est passé sur M6 à l'époque. Donc c'était vraiment une exclusivité. Moi, le problème, c'est que quand je rentrais de l'école, je voyais le générique de fin. Quand je rentrais avec le bus de l'école, je me retrouvais avec du lycée, déjà à l'époque, je me retrouvais avec le générique de fin. Et j'avais donc que cette possibilité de regarder les rediffs qui étaient la nuit. Donc tu regardais 5 épisodes d'un coup. Et après, ça m'amenait à, je crois que ça m'amenait à quelque chose comme 7h du matin, où j'enchaînais sur TF6, qui n'existe plus, qui était une chaîne sur TPS, qui avait été créée en collaboration par TF1 et M6. Et le dimanche matin, du coup, vu que
que c'était le samedi soir. Le dimanche matin, tu avais deux animés. Alors, il y avait eu. Ils ont fait 4 séries. Ils ont fait Brain Power. Ils ont fait. Nausicaa. Enfin, non, pas Nausicaa. Nazca. Enfin, bref, il y avait 4 séries. Donc, je regardais ça. Et après, je me retrouvais qu'il était 9-10 heures du matin, quelque chose comme ça le dimanche. Alors, quelles sont les séries qu'on pourrait s'attarder un peu, que peut-être vous n'avez pas trop connues? Donc, je disais, donc, Alias, la série qui a fait connaître Jennifer Garner. Donc, on va prendre un exemple. Quand vous prenez Alias, donc, comme je disais, a fait connaître Jennifer Garner et que c'est une création de J.J. Abrams. J.J. Abrams, réalisateur archi connu aujourd'hui, a fait donc Alias, qui était une série d'espionnage. Ensuite, il y avait une autre série, ça m'avait étonné. Voilà, Dark Angel, qui est une création de James Cameron, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on est une époque où on avait beaucoup de séries de science-fiction ou de fantastique et qui étaient créées par des grands noms de la réalisation et qui nous ont fait connaître des actrices qui sont très connues aujourd'hui et qui à l'époque ça les a fait connaître. Dark Angel, l'héroïne, est jouée par Jessica Alba. À l'époque, Jessica Alba, en France, on la connaissait pas. Donc, série de super soldats génétiquement modifiés qui s'échappent d'un centre de recherche quand ils sont enfants. On les retrouve 10 ans plus tard, grands, et l'héroïne recherche ses camarades tout en essayant d'échapper aux méchants militaires qui veulent l'attraper. C'était vraiment une série sympa. Vous aviez FX Effets Spéciaux, qui était bon, il y a 2 saisons de 39 épisodes, mais c'était sympa. Donc vous aviez donc c'est un ancien cascadeur spécialiste dans les effets spéciaux qui aide un ami policier à résoudre des crimes. Voilà, il utilise ses capacités d'effets spéciaux pour piéger les suspects en fin de compte. Mais les effets spéciaux qu'il montrait étaient vraiment ceux utilisés dans le cinéma. Donc ça permettait de voir un peu le monde des effets spéciaux. Alors je pense que... Bah voilà. Dans FX Effets Spéciaux, vous avez Carrie-Anne Moss, qui n'est autre que Trinity dans Matrix. Encore une série avec un visage qui deviendra connu par la suite. Ouais, donc voilà. Non, en fait, je sais pas pourquoi le nom disait quelque chose. C'était donc l'actrice Christina Cox. Et en fait, en regardant ce qu'elle a fait en série télé, je m'aperçois qu'elle a joué dans énormément de séries télé que j'ai vues. Genre, par exemple, donc voilà, elle a joué dans les 2 saisons des FX Effets Spéciaux, mais elle a joué dans Stargate SG1, dans Stargate Atlantis. Elle a joué, d'ailleurs, elle a même joué plusieurs rôles, donc ce qui prouve que on fait pas toujours attention. Elle a joué dans Au-delà du réel, donc que je regardais. Elle a joué dans Andromeda, qui est une super série, dans Doctor House, dans Numbers, dans Bones, dans Dexter. Bon, Dexter, j'ai pas vu. Enfin bon, bref. Donc parfois, on retrouve des fois. Donc après, qu'est-ce que je pourrais passer comme Jack 2.0, c'était pareil, c'était un expert informatique qui se retrouve pareil à bosser pour la NSA. Jack Foley travaille à la maintenance informatique à la NSA. À la suite d'un accident dans un laboratoire de l'agence, il est contaminé par des nanites qui lui donnent une force surhumaine et la faculté d'interagir par la pensée avec tous les équipements informatiques. Doté de ces nouvelles capacités hors du commun, Jack est alors intégré dans une nouvelle équipe d'opération spéciale et devient un vrai agent secret. Alors moi, ça me fait rire parce que le principe d'interagir avec l'informatique à distance, enfin, c'était une série sympa, mais qui a vite tourné en rond. Parce que c'était marrant, parce que sa couverture, c'est qu'il s'occupait de la maintenance informatique dans genre l'équivalent d'un Darty américain.
tout en faisant des opérations. Enfin bon. Jericho, ah oui, Jericho. Jericho, c'est une série que la première saison était géniale, et puis la deuxième, je sais pas, ça a cassé la série. Une attaque nucléaire massive détruit 23 villes américaines et plonge les habitants de Jericho, une petite ville de 5000 habitants du Kansas, dans le chaos. Ils sont coupés du monde extérieur à la suite d'une panne d'électricité, puis une impulsion électromagnétique. Menée par le maire Johnson Green et ses deux fils, Eric et Jake Green, les habitants de Jericho tenteront de survivre à l'hiver qui sera particulièrement rude. Les doutes, les peurs et le désespoir commencent à gagner le petit groupe de survivants, mais face à cette épreuve, le pire comme le malheur peut surgir en chaque être humain. Voilà, donc c'était une ville isolée qui avait plus d'électricité suite à... On est un peu dans une idée de monde de post-apo, voilà. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça me le casse dans la bouche, j'arrivais jamais à le sortir. Alors la première saison était sympa, mais je sais pas, la deuxième a mis fin à la série, les gens ont pas accroché. Ensuite vous aviez John Doe, donc un homme se réveille sur une île au large de Seattle, État de Washington, complètement nu, victime d'amnésie. Il est incapable de dire qui il est, cependant il semble doté d'une culture générale absolument infaillible, un pouvoir qui ne s'explique pas et qui le dépasse. En effet, John Doe, comme l'appelleront les autorités, donc en fait, aux États-Unis, quand il tombe sur un corps non identifié ou une personne qui n'a pas d'identité, il l'appelle John Doe. Donc c'est John Doe pour les hommes et Jeanne Doe, je crois, pour les femmes. Et en gros, il connaît le mec, il a tout le savoir humain dans la tête. Donc, il aide à résoudre des enquêtes, machin. Donc, c'est le monsieur je sais tout. C'était sympa. Journeyman, ça me dit quelque chose, mais non. Non, ça, je l'ai pas vu. Je confonds avec demain à la une. Je pensais que c'était comme demain à la une. Kyle XY, si je me souviens bien, c'est un clone. Donc pareil, hyper intelligent, machin, mais c'est un clone, il a pas de nombril. C'est pour ça qu'on sait que c'est un clone, c'est parce qu'il a pas de nombril, parce qu'il a grandi dans un utérus artificiel, du coup il n'a pas eu de cordon ombilical, ce qui fait qu'il n'a pas de nombril. Bon, le caméléon, c'est... pour bien vous expliquer, voilà, le synopsis, il est super grand. Donc Jarod, dont on ignore le nom de famille, effectivement, on n'apprend jamais son nom de famille, malgré qu'on retrouve plusieurs membres de sa famille, on n'apprend jamais son nom de famille. Un homme séquestré pendant 33 ans dans le Centre, une fondation secrète douée d'une intelligence exceptionnelle, Jarod a été depuis son plus jeune âge soumis à des simulations, des reconstitutions, des situations réelles où il devait reproduire le schéma mental de personnes ayant pris part à ces événements. Lorsqu'il apprend les objectifs malfaisants de nombre de ces simulations, il décide de s'évader. Donc en fait, le mec, il est tellement intelligent, capable En fait, il peut faire n'importe quel boulot. Il apprend très vite le truc et tout. Et en fait, à chaque épisode, on le voit faire un travail différent. Et il essaye d'aider les gens pour compenser le fait que les simulations qu'il faisait au centre ont fait du mal à énormément de gens. Donc il va résoudre des crimes, des vols, aider des personnes malades, il va aider énormément de gens, tout en fuyant les agents du centre, dont Mademoiselle Parker, qui est la fille du directeur, qui le poursuit tout le temps, qui doit les fuir. Donc en même temps, ça c'est marrant, il y a le psy qui l'a toujours suivi, qui est joué par un Français, Patrick Bouchot. D'ailleurs. Ah non, il est belge. Il est né à Bruxelles. C'est un acteur belge, francophone, qui jouait Sydney. C'est une excellente série qui a une fin qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, au bout d'un moment, la série, les acteurs voulaient continuer, mais comme d'habitude, la production, bon. Donc il y a eu un film.
Donc déjà, même si tu as vu la dernière saison, il faut voir le film. C'est un peu... Caméléon, très bonne série. Numbers, pareil, bonne série. Numbers, un agent du FBI, Dom Epps, trouve une aide précieuse auprès de son frère Charlie, mathématicien de génie, pour résoudre les enquêtes les plus délicates. Le jeune homme utilise en effet les noms pour analyser les crimes, révélant les tendances et tenter ainsi de prévoir les comportements. Donc effectivement, avec les mathématiques, on peut faire des schémas comportementaux, on peut développer des algorithmes, on peut faire énormément de choses. Et c'était un peu le sujet du truc. On va passer Prison Break aujourd'hui, ça se présente plus. Player, les maîtres du jeu, qu'est-ce que c'était déjà ça? Le nom me dit quelque chose, mais il me semble pas que je regardais cette série. Sauf qu'il y a des séries qui me plaisaient pas. Trois escrocs de haut vol, Alphonse et Charlie. Donc c'est une série policière, sont arrêtés par la police qui leur propose de mettre leur terrain au service du FBI, étroitement encadré par l'agent. Moi le problème c'est que les séries policières, en général de temps en temps, ouais j'aime bien, mais c'était pas trop mon truc. Euh, Smallville, on va pas présenter Smallville quand même. La soi-disant jeunesse de Superman quand il était au lycée, puis ses débuts en tant que journaliste au Daily Planet à Smallville, ses débuts de super-héros. Enfin bon, quand tu vois qu'il faut attendre 10 saisons pour qu'il mette son costume et qu'il vole, t'as envie de dire, non mais ça on le savait depuis le début. C'est vrai qu'il y avait un... C'est un peu le défaut que je reprochais à Smallville. Euh, Profiler, donc si je me... Ouais, Profiler, c'était une pro. Pareil, série policière, agent du FBI. Euh, Plusieurs meurtres ont lieu et un policier, John, demande à l'aide de la VCTF, Violent Crime Task Force, dont le chef est Bailey Malone. Il fait appel à un profiler issu du FBI, Sam Waters, qui a la particularité de voir ce qui se passe sur le lieu des crimes. En gros, elle a des espèces de visions qui lui permettent de mieux comprendre la psychologie du meurtrier et donc d'établir le profil psychologique. Ouais, c'était bon. Voilà. Alors, il y a plein d'autres séries. Comme je disais, il y avait la première saison de CIS, il y avait Medium, Mutant X, il y a eu les 4400, Commander in Chief. Donc, ça, c'était sur la fin. Alors, qui est Commander in Chief, c'est série politique sur la Maison Blanche. Alors, à la mort du président des États-Unis, à la suite d'un accident vasculaire, le vice-président devient la première femme présidente des États-Unis. Donc, comment elle galère et tout. Il y a beaucoup de séries américaines sur la présidence. Moi, je recommande West Wing à la Maison Blanche avec Martin Sheen en président des États-Unis. Il est juste excellent. Vous retrouverez d'ailleurs plusieurs acteurs de À la Maison Blanche dans d'autres séries. Par exemple, vous prenez... Il y a l'actrice qui joue la doyenne de l'hôpital dans Doctor House. Elle est dans la saison 1 de West Wing. Vous prenez Toby Zidler, le directeur de la communication dans West Wing. C'est le président de l'hôpital dans Good Doctor. Voilà, celui qui aide le médecin autiste à s'intégrer, machin, tout ça. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, il y a d'autres acteurs de la série qu'on retrouve ensuite dans plein d'autres choses. Qu'est-ce que j'avais vu comme... Enfin bon, il y a plusieurs acteurs de la série de West Wing qu'on retrouve dans d'autres séries. Vraiment. Donc, vous avez Buffy contre les vampires. Est-ce que j'en ai parlé? Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar, donc, qui est devenue très connue grâce à Buffy contre les vampires. Mais dans les acteurs qu'on va revoir, vous avez David Boreas
qui joue Angel, qui aura sa propre série Angel, qui est donc un spin-off de Buffy contre les vampires, et qui jouera dans Bones, qui est donc... c'est quoi son nom déjà c'est l'agent du FBI. Vous avez Alison Hannigan qui joue Lily dans Amy Mother. Elle a joué dans une série de films pour ados que je me rappelle. American Pie, voilà. Et comme par exemple dans American Pie, vous retrouvez l'acteur qui jouera dans Le Seigneur des Anneaux, il joue Merry ou il joue Pipin Merry, je crois. Qui c'est qu'on a aussi que vous prenez Nicholas Brandon qui jouait Alex, vous le retrouvez dans la 10e saison de Noob, par exemple. Bon, ça c'est Christian Carpenter, jouera dans Angel, puis après on la reverra dans d'autres séries. Alors c'était marrant parce que tous ces acteurs jouaient des lycéens, mais c'était vraiment comme on avait fin 80, début 90, c'est-à-dire on vous donne des lycéens, mais qui ont 30 ans. C'est-à-dire les acteurs, les acteurs à l'époque avaient déjà un certain âge. Vous prenez Christina Carpenter, elle est née en 1970. Donc, elle avait, il me semble que c'était la plus vieille. Ouais, elle avait presque 30 ans au moment de Buffy contre les vampires. Enfin, il y a eu un moment où elle a eu 30 ans dans Buffy contre les vampires, et je crois que c'était dans les acteurs qui jouaient les lycéens, elle faisait partie des plus vieilles. Mais bon, c'était, ça n'a pas été la seule. Hein. Vous prenez dans Charmed avec les sorcières. Il y a Alyssa Milano qu'on a connue dans Madame est servie, qui est donc la fille de Tony Danza, donc de comment il s'appelait déjà enfin bref, donc Alyssa Milano, et vous aviez dans les premières saisons Shannon Doherty qui était une des héroïnes de Beverly Hills. C'est-à-dire qu'on était arrivé, on a eu un moment où on avait les nouvelles séries avec des acteurs qui étaient déjà connus sur des séries des années 80. Donc comme là par exemple Charmed. Après on a eu les séries qui ont lancé une nouvelle vague d'acteurs qui après on a vu dans toutes les autres séries. C'était vraiment... Mais la trilogie du samedi, c'était vraiment un moment... tu passais ta soirée devant la télé à regarder des séries. À l'époque on n'avait pas de... on n'avait pas Internet. Tout simplement on n'avait pas Internet. On était au tout début d'Internet où tu payais à la minute, que tu étais en 44K. Donc regarder des vidéos à l'époque, c'était impensable. Donc pas de vidéo à la demande, pas de streaming, rien. Donc tu regardais, pas de téléchargement. Donc tu avais la trilogie du samedi pour te permettre de voir les nouvelles séries américaines. Bon, bien sûr, c'était pas les seuls. Hein. Il y avait... Le planning à l'époque, c'était marrant, parce que tu avais la trilogie du samedi, comme je disais, sur M6. Tu avais le vendredi soir et le jeudi soir sur M6, qui, pour certaines séries qui avaient changé. Sur France 2, il me semble. Je crois que Urgence, ça devait être sur France 2. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça passait sur France 2, il me semble. Oui, sur France 2, à partir du 27 juin 96 jusqu'au 23 août 2010. Donc 27 juin 96. C'était un jeudi. Donc bon, c'était voilà, vous vous retrouviez pas tous les soirs à avoir quelque chose à regarder, mais t'avais une série américaine plus ou moins. Moi je sais qu'à l'époque c'était vraiment le soir. Voilà, en plus il y avait X-Files aussi avec David Duchovny qu'on verra après aussi dans pas mal de choses. Enfin bref, tout un tas de séries intéressantes. Allez,
On va s'arrêter là, parce qu'en fait, si on faisait chaque série, on pourrait en parler pendant un bon moment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!